As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. C'est là où mourir tout pareil à finir. Chaque jour l'évangile a prêché par les hauts derniers temps, les hauts derniers jours qui vont arriver pour Dieu va venir. Et là où c'est là où mourir tout pareil à finir. L'encore joue sans fin, bagaille au pas mal doux, malgré tristesse. Méchant au pas le doux, du jour mal dit, pour ça t'as pas plaisir. L'encore joue sans fin, bagaille au pas mal doux, malgré tristesse. Méchant au pas le doux, du jour mal dit, pour ça t'as pas plaisir. Pour Satan, qui dit où c'est tôt, qui verra quel temps, et puis ouais le point d'assaut, bon Dieu a blagué au sous-dos, bon Dieu dit dans son premier, pas chita côté méchant, il y a pas de méchanceté, il y a tout déjà pour Satan, ou qui dit où c'est tôt, pas qui verra quel temps, depuis voir le point d'assaut, bon Dieu a blagué au sous-dos. Da-péa, da-péa, da-péa. Saluer le Seigneur, que paix et grâce mon Dieu avec nous matin. Nous, bon Dieu, gloire pour cette merveilleuse opportunité nous gagnons pour la carrière du matin. On nous lit dans Jérémie chapitre 26. Jérémie chapitre 26. Réformez vos voies et vos œuvres,
réformer chemin nous, action nous. Et Jérémie chapitre 26, nous lit verset 12-13. Nous allons exposer ce chapitre là. Jérémie chapitre 26, les versets 12 et 13. Jérémie 26, 12, 13. L'Ancien Testament, on va encore changer Jérémie dans le Nouveau Testament. On allait ensemble. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Contexte passage ça, les 10 tribus du Nord déjà partis à cause de désobéissance. Il y a vu dans le péché, ils ont déjà déporté par les Assyriens. Bon Dieu quitté, ils ont déporté. Et maintenant c'est Judas qui était. Bon Dieu pour Jérémie pour dire Judas. Vécum c'est que vous devez arrêter la caille. M'pas pas aimer ennemi venir pour vous déporter. M'pas aimer joie vivre là. Ou vivre très loin, présence loin, tout ça demande de faire ou pas faire. D'ailleurs, ou piétiner parole, moi, ou réformer chemin ou réformer action. Ça veut dire que ou porter un changement radical. Ou porter un changement en profondeur concernant la vie. Et si vous faites ça, on ne peut pas quitter monsieur depuis 4 ans à venir pour vous déporter avec vous en Babylone. C'est ça le contexte. Alors, avant, qui était roi dans la période, tu as le roi Josias qui était papa, Joachim. Josias c'était un homme de Dieu, un homme qui aimait bon Dieu tellement, et que monsieur, les prophètes viennent avec une parole, Josias tendait sa vie et dit peuple là, essayez de changer. Mais Joachim, dans la période que monsieur vit là, monsieur son équipe très rebelle. Les Jérémie viennent par un message là, au contraire, les gens font pile que d'à manger Jérémie. Les gens attendez, réformez vos œuvres et vos voies, et bon Dieu dit, si vous ne faites pas ça, m'a détruit ville. Le mot réforme, c'est un mot qui, dans le sens qui présent, c'est un mot qui vient en pile temps. Les mêmes nouvelles lignes dans le chapitre 26 là, dans le chapitre 17 encore, bon Dieu demandait peuple là pour faire une réformation. Dans le sens pour changer la vie, pour changer action, pour changer comportement. Et encore, l'église de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, tu commencé très bien dans Actes chapitre 2. Verset 42 a dit, comment on a commencé de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il a dit que l'église a été attachée à la parole de Dieu. Mais au fil du temps, une bonne tradition vient entrer dans l'église. Monsieur, il vient piétiner la parole de Dieu, il vient remplacer par les traditions et il vient suivre les œuvres du monde. En dans l'église, il y a une bonne bagaille qui entre, qui est contraire à ça, mettre l'église dans Jésus-Christ. Un bon monsieur fâché de ça au 16e siècle. Là, regardez. La Bible te dit, pour le salut, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, c'est la foi et la foi seule. Et que vous mettez Christ plus les œuvres, la foi plus les œuvres. Et que fâché, il fait un mouvement de réforme. On dit un mouvement de réforme, mais pas totalement une réforme parce que l'Église catholique a toujours été avec toute tradition jusqu'à présent. Et que font un mouvement qui pourra déboucher sur le protestantisme. Et après, monsieur, fait mouvement ça, monsieur vient venir avec la foi seulement sur la fidélité. Pour un monde croire, pour un monde qui a sauvé, la foi seulement en Jésus-Christ. Et pendant l'Église catholique a dit la foi et les œuvres, pendant l'Église catholique dit Christ et les œuvres, monsieur dit solus Christus, Christ seulement. On n'a pas besoin de quel autre bagaille pour qu'à sauver. C'est seulement Christ. Et monsieur et le bishop, il vient lever après
voir l'église, non? Monsieur t'a cherché gloire dans l'église. Et puis jeune monsieur ça qui vient monter, monsieur dit non, non, non. Seulement pour la gloire de Dieu, l'église n'a existé. Il n'a pas existé pour nous présenter tête. Et puis nous venons avec Sola, Deo, Gloria. Seulement pour la gloire de Dieu. Tout ça n'a fait, c'est pour la gloire de Dieu. Je dis, après nous arriver là, il t'a pas semblé que chemin que monsieur te prend pour te conduire, reconduire l'église dans sous route ni encore. Il t'a pas semblé que nous déroutions. Non seulement en pile l'église par quoi c'est Jésus-Christ seul pour le salut. Il croit que femme bien Christ, mais il faut faire œuvre parce que œuvre est au mener dans sa vie. En pile pasteur a cherché gloire tête, il oublie que tout ça n'a fait, nous devons faire pour la gloire de Dieu. Eh bien, ça prouve que l'église là, aujourd'hui, a encore besoin de notre effort. Et c'est ça qui fait nous retourner dans ce texte de Jérémie, qui c'est jusqu'en 609 avant Jésus-Christ. Nous remontons jusque-là, pour nous venir avec sujet ça, réformer les œuvres avec voix. L'église de Jésus-Christ, frères et sœurs dans le Seigneur, membres de l'église Basile Espoir du Cap-Haïtien, moun qui regardent ou bien devant télévision la caillou, ou bien sur internet, ou bien engagé au matin comme chrétien pour réformer voie ou chemin ou pour réformer les œuvres. 4 informations concernant cette réforme de Jérémie. 4 informations. Le temps de la réforme, le verset 13e, les tentations qui empêchent la réforme, quelques tentations, alors une tentation du diable, quelques propositions que Satan fait nous pour ne pas réformer la vie nous. 3e, le travail exigé par la réforme, qui sa réforme demande pour nous faire exiger pour nous faire. Et puis finalement, le trésor de la réforme. Les réformer la vie, moi, qui bénédiction qui gagne dans ça. On nous partit avec le temps de la réforme. Venez dans Jérémie chapitre 26, là. Regardez dans le verset 13 là, il dit, maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Vous comme là. Maintenant, Jérémie dit, côté nous y est là, en empêcher que nous y est là, nous pas qu'attendre encore, parce que si nous tentons plus, nous avons gardé nous en Babylone. Si nous tentons plus, nous avons la main de Dieu sur nous. Donc c'est ça qui fait, réforme que nous devons porter dans la vie, nous, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Maintenant, c'est le temps de la réforme, c'est le temps de la pratique sincère, le temps de pratiquer la sincérité devant la face de Dieu. C'est temps pour moi, avec vous, pratiquer une vie sincère devant la face de Dieu. Puis dans le chapitre 26, dans le verset 2, on voit que Jérémie, quand il n'a pas 8 top là, dans la partie qui est plus large dans le top là, on va dire, ainsi parle l'Éternel, tiens-toi, m'a dit à Jérémie, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dis à ceux de toute la ville, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot. Regardez ça, Jérémie, quand pendant l'église, pendant qu'on vient prier, pendant qu'on vient adorer, dire que c'est pas pour ça, qu'on adore l'Éternel. Pour adorer l'Éternel, il faut qu'il y ait un changement dans la vie d'abord. Le temps du changement, le temps de la réforme, c'est maintenant. Maintenant, c'est le temps pour pratiquer la sincérité dans votre adoration. Le temps pour pratiquer la sincérité pendant nos faces de Dieu. Est-ce que c'est réellement un monde qui t'a accepté Jésus-Christ comme c'est le sauveur? Est-ce que l'œuvre qu'a chanté ou prendre dans la boue, mettez le sous c'est gloire à bon Dieu, tout mon frère. Est-ce que c'est l'enfant de Dieu qui l'a? Est-ce que c'est le monde qui vient adorer mon Dieu de tout cœur? Jour réforme, c'est maintenant l'heure pour nous pratiquer la sincérité dans l'adoration. L'heure pour que les mains enlevées en l'air, ce n'est pas un moment qui sortit dans le crime, mais c'est un moment qui lève en l'air sincèrement pour adorer le Seigneur.
Pour une bouche qui a chanté la gloire de Dieu, c'est une bouche qui est pure. Maintenant. Pas dit ma bien temps, pasteur ma bien temps. Non. Dis non, je me dis non, pas demain parce que Babylone va venir demain. Ou même, c'est pas demain parce que Christ va venir demain. Christ va venir aujourd'hui. Hein? Christ va mettre mes roues sous aujourd'hui. Hein? Si on va vivre de façon pour faire le plaisir. Le temps de la réforme, c'est maintenant. Le temps pour ne pas choisir parole qui font plaisir. Le temps pour ne pas choisir parole qui font plaisir. Dans le verset 2, il dit, c'est verset 10, Jérémie, toute parole que me dit, nous pour petit peuple à dire. Mais qui me dit bien, Judas n'a pas bien les oreilles pour entendre toute parole que l'Éternel te voulait. Il a voulu entendre des bagailles qui font plaisir. Il a voulu entendre que bagailles que Jérémie n'a pas dit aussi, arrêtez de vivre dans une situation de prière. En pile fois, en pile monde parle de réforme dans la vie parce qu'il n'y a pas de message qui va blesser la personnalité. Il n'y a pas de message qui va dire sortir dans l'état que vous êtes. Non, mes chers amis. Si bon Dieu m'a donné pour quitter le péché, je dis à quitter. Si vous donnez un message qui m'a donné pour quitter la situation à vivre là, Seigneur, merci pour ce message. Parce que bon Dieu, ouais, quand vous êtes pas bon, il m'a donné pour quitter. Maintenant, ce n'est pas un moment pour donner des messages qui va blesser, ce n'est pas un moment pour donner des messages qui va tout rester là, ou bon côté ou aucun côté. Ces messages-là, c'est frère, sorti là. Bon Dieu va là. Maintenant, c'est l'heure de la réforme. C'est le temps pour nous entendre des paroles qui font bon Dieu plaisir. Pour nous entendre des bagages qui ont changé la vie. Le temps de la réforme. C'est le temps pour nous agir après nous finir de la parole de Dieu. Le temps pour nous agir après nous finir de la parole de Dieu. Maintenant, dans le verset 3, vous voyez ça, l'Éternel dit Jérémie, peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies, alors je me repentirai du mal que j'avais pensé de leur faire à cause de la méchanceté de leur cœur. Jérémie, peut-être, après leur fin de présenter parole, là, il attendait et il a dit, quittez me changer, non. Maintenant, c'est l'heure où fin tendre parole, mon Dieu, pour réagir. Pour dire, Seigneur, je décide à partir de aujourd'hui, pour ne pas aller côté qu'on allait pas au plaisir là. Pour ne pas dire, ça me dit, qui pas au plaisir là. Chaque année, mes chers amis, à pareil, il y a toujours des messages sur la réforme. Mais sur les mêmes péchés qui a prêché pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mon Dieu pas attendait? Ça se passait. Jodi a ou besoin d'une réaction positive à la parole de Dieu. Ou tendez, ou qu'on péché peut-être depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 3 semaines, depuis 3 ans, ou à pratiquer, dit, Seigneur, jodi a, je voulais porter une réforme dans la vie. Jodi a, je voulais tendre des paroles et réagir. Je voulais tendre des paroles et dire non. Pour qui ça? Parce que ça va éviter malheur dans la vie. Faut me saluer. Qu'est-ce que bien? Péché va vivre là-dedans. Soit exister toujours. C'est parce que bon Dieu, il veut quitter. Soit on ouvre la télévision, dans le même moment où on attend des messages là, bon Dieu, il veut bien. Soit on va aller sur Internet pour jouer le message ça. C'est dans le même moment ça, on attend des paroles ça, bon Dieu, il en pile et réagit. Moment où tendez la parole de Dieu, réagit. Pour qui ça? Ou pas connaître qui ça va faire demain. Pour qui ça? L'on réagit ou qu'à éviter la colère de Dieu. Le temps où agir à profiter de la parole de Dieu. Maintenant, le temps pour nettoyer la demeure de Dieu. C'est temps pour nettoyer. Car mon Dieu, dans le verset 4 à 6 là, on va dans le verset 4 à 6. Moi, ça dit Jérémie. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter la parole de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai
de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Silo, avant Jérusalem, c'est une ville de Dieu, demeure de Dieu. Après le péché, bon Dieu, rasé-lui. Et il dit comme ça, si nous ne prenons pas engagement pour nous nettoyer le temple là, retirer tout crime que nous avons fait en dedans, nous-mêmes qui venons adorer, pour nous nettoyer la ville là, retirer tout bagaille sale qui est dans la vie nous. Jamais fait si l'eau, c'est comme ça m'a fait Judas. Le temple maintenant, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas Caïsar. Vous comprenez? C'est corps. Nettoyer le temple, c'est nettoyer la vie. Et une réforme très importante dans la vie matin. Façon de parler, façon d'agir, façon de comporter avec madame ou avec petit ou avec mon quartier. Il y a une réforme très importante dans la vie matin. Nettoyer le temple parce que le maître du temple est sensible. Le maître du temple est toujours contre le péché. Chers amis, maintenant c'est l'heure de réforme, c'est l'heure pour nous nettoyer le temple là. Qui service qui est fait dans le temple là, on vient de l'église matin, un service de colère. Hein? Colère était tellement violent qu'on était même crachant bagarre. Qui service qui fait dans le temple matin, il y a colère, il y a un service que nous dit en pile bagaille à voisinant ou bien à petit monde qui est dans la caille. Non, il faut réforme dans le temple là. C'est pas non, ça non. Si réforme non faite là, la fête là tout. Si le fait dans la vie chaque fois et seul, la fête dans l'église basse, c'est tout à fait. Qu'il aime de faire maintenant. Et pas oublier ça, l'Éternel dit là. Regardez, si nous pas nettoyer, moi je vais nettoyer. Je vais faire jambe de faire l'eau. Frère, c'est mieux. On nous éviter la main de Dieu. Maintenant, on nous-mêmes pour engagement et faire nettoyer ça. Mes chers amis, l'église c'est le corps de Christ. Corps nous c'est le temple de Christ. Est-ce qu'on va avoir un bagage qu'on fait dans le temple qui va faire votre plaisir? Maintenant, engagez-vous pour changer ces visions. Maintenant, engagez-vous pour changer tout ça qui va faire votre plaisir. Information numéro 2. Information numéro 2. Les tentations qui empêchent la réforme. Les tentations qui empêchent la réforme, c'est quel bagage que Satan, avec que nous sentons confortables dans eux, parce que la tentation vient du diable, vient de Satan. Qui permet que nous sentons confortables dans eux, et pourtant, ils sont totalement contraires à la parole de Dieu. Nous devons changer la vie, nous, mais nous garder. Satan dit tout bagage ok, on met aller comme ça. Et ça, c'est même bagage là pour Judas. On nous regarde quelques bagages, quelques tentations. La tentation de garder le même train de vie. Tentation pour garder même l'envie qu'on a mené. Dans le verset 7 là, on va dire ça, les sacrificateurs. Alors, Jérémie finit de parler, mais ça veut dire, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel, verset 8. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, souliez, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple le saisit de lui en disant, tu mourras. Ou méritez la mort. Bagay soit dit là, yo pas bon. Parce que nous-mêmes, la vie nous bon assez. Parce que nous-mêmes, nous parlons bien, nous agissons bien, et que tout ça nous fait c'est bon. Pasteur, écoutez bien. Soit pas attendre que tout le monde l'église ou un problème grave. Parce que le jour où on expose la parole de Dieu, on n'a pas vraiment. Ça qui prend conscience, à pas le monde, mais ça ne prend pas conscience. Il faut être sérieux. Si vous avez un péché, ou à vivre là-dedans, et vous sentez la parole de Dieu, pour quitter ça, pas pointer droite sous pasteur. Dis bon Dieu merci. Judas senti confortable dans le péché, et le problème, ce n'est pas yo, le problème c'est Jérémie, c'est le prédicateur. Le problème c'est Jérémie qui vient exposer la vérité que bon Dieu voit là.
Jeune prédicateur, mais nous besoin de ça. La parole de Dieu blesse quelquefois. Occasion de quelques monde qui joue, il y a des gens qui contre vous, des gens qui opposent à vous, et même mandou pour quitter l'église. Frère que nous pas confortables dans le péché. Confortable dans le péché, mener Judas en Babylone. Ils ont été là parce que la vie est ok, ils ont sorti la vie ok, jusqu'à ce que la main de Dieu maille et mené en Babylone. Côté tentation, pour garder le même train de vie. S'il vous plaît, réforme veut dire que un changement radical, ça va être nécessaire. Nous avons besoin de faire un changement dans la vie. L'Éternel m'a dit, m'a fait. Bon Dieu, pas voulu m'aller là, pas aller. Bon Dieu, pas voulu me comporter comme ça, pas voulu marcher comme ça. Je prends engagement pour ne pas marcher comme ça. Tentation de laisser tomber le message de la réforme. Tentation de laisser tomber le message de la réforme. Comment arrive Jérémie dans le verset 8 que nous sommes liés? Faut-il garder dans le verset 8 là? Ça t'est arrivé Jérémie. Et pendant le sacrificateur, dans le verset, il dit les sacrificateurs et les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant tu mourras. Regardez, ou à mourir. Si Jérémie était lâche, ça y a fait. À part, ok, tout ça nous met fait. Pasteur, quelquefois, on va nous prêcher le message de la réforme parce qu'on peur attaque. Ça, c'est la voix du diable qui dit que prêcher ça, peuple à vrai, laisse pas qu'il y ait aucun problème avec vous. C'est une tentation. C'est une tentation. Tentation pour laisser tomber le message par pression. Quand pile monde qui t'a doué prêcher l'évangile à un frère ou bien à une soeur pour t'apprêcher sous réforme la vie, la peur empêcher. Écoutez, à chaque fois la peur empêcher adresser un frère, adresser une soeur contre bagaille de la mener dans la vie qui contre la parole de Dieu, c'est le diable qui m'a demandé pour faire ça. Jérémie pas de prendre dans tentation ça. Jérémie, au contraire, malgré une pression, il dit, mais la vie devant nous, fais de moi ça nous voulons. Si nous voulons, tu aimes. Parce que nous sommes engagés avec l'Éternel pour prêcher le message de la réforme. Si nous voulons accepter-le, acceptez-le. Si nous ne voulons pas accepter-le, tuez. Mes chers amis, quel engagement pour le travail de Dieu. Regardez bien, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, quelquefois le travail il est très difficile pour témoigner de foi ou pour parler de Christ, parce que le monde qui est au contraire à ça, au contraire à la parole de Dieu. Et surtout maintenant, il y a une prédication contre la corruption, il y a une prédication contre l'homosexualité. Son message qui est très dur. Qu'on a perdu le job pour lui, qu'on a perdu même la vie pour lui. États-Unis, qu'on a connu prison pour lui. Mais on est obligé de prêcher lui, parce que le message a été confié par l'Éternel. Et pas oublier ça, ça dit Jérémie. Prêchez tout ça, mando prêcher. Dis tout ça, m'dou. Frère Samuel, est-ce que nous dit tout ça, bon Dieu, si nous dit dans l'hôpital là? Est-ce que nous dit tout ça, bon Dieu, nous dit dans le travail là? Est-ce que nous dit tout ça, bon Dieu, nous dit pendant nous dans secte avec monsieur politique, est-ce qu'il a changé de faire au plaisir pendant qu'il a pris en route pour le faire? Amen. Le message de la réforme. Éviter la tentation pour faire ton plaisir, tentation pour faire mon plaisir, tentation pour laisser emporter par la peur. Aussi, je ne vais pas dire ça. Parce que si je dis ça, ma petite job moins, c'est boss moins, oui. Et quelquefois, le fait que nous ne pouvons pas prêcher le message là, nous obligés d'entrer dans la corruption et tout. Non, frère Samuel. Éviter la tentation pour ne laisser tomber le message de la réforme. Éviter la tentation pour nous fâcher contre Dieu et son messager. Fâcher contre Dieu et son messager. Dans le verset 9 là, remarquez ça, monsieur dit. Pourquoi prophète dit, il a parlé avec Jérémie, pourquoi prophète dit au nom de l'Éternel en disant cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants. Tout le peuple, ça ne trouve pas autour de Jérémie
dans la maison de l'Éternel. Vous remarquez, tout lion, ça, on met Jérémie au milieu et puis il a regardé bien mauvais. Pour qui ça, vous parlez pour ça? Pour qui ça? Ils sont en colère contre l'Éternel et contre son messager. Quel problème? Parce que l'Éternel touchait maladie. Quel problème? Parce que l'Éternel demandait pour réformer la vie. Pourquoi il y a des gens qui commencent à guerre contre l'Éternel qui gagne? Si vous n'en péchez, l'Éternel attaque au matin, ou bien il t'attaque déjà, ou pas gagner guerre ça, déposer les armes, dit Seigneur, mais la vie, je veux faire exactement ce que je fais là. Judas a essayé, le roi de Judas, nous avons prêché ça, tu as perdu 2 bonnes yeux. Et perdu petit aux yeux, bon Dieu tué. Bon Dieu fait quitter Nebuchadnezzar tué. Problème parce que ils étaient contre le message et le messager de Dieu. Tant que ils ont changé la vie. Chers amis, matin, quittez mon Dieu, parler avec cœur et décider pour un changement qui fait dans la vie. Décidez pour dire non. Ou bien, oui Seigneur, ça vous voulez, c'est ça m'a fait. Côté où vous voulez, c'est là où vous voulez aller. Tentation, on fâche contre mon Dieu. Car c'est dire que passe. On sait qu'on dit bonjour, pas du bonjour. Parce que vous parlez de mal. Frère, c'est pas dire passer à bonjour. Au contraire, dit merci. Dis bon Dieu merci parce qu'il t'a voué tel bagage, il t'a fait tel bagage. La tentation de se sentir en harmonie avec l'Éternel malgré le péché. Mais il y a une autre tentation. Tentation, là où on se sent en harmonie avec mon Dieu ou ok, malgré le péché. Regardez ça. Regardez ça. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, le messager bien fait. Ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assit du côté à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Messieurs, ces chefs de Juda, ils comprennent que ces chefs, donc dans le sens, ils sont en harmonie avec mon Dieu. Maintenant, ils vont le frapper avec Jérémie qui contre la parole de Dieu d'après eux. Ils ont même OK avec l'Éternel. Malgré abus à faire dans ton plan, malgré méchanceté à faire, ils ont senti OK avec l'Éternel. Ça arrivait tout le temps, côté des hommes qui entrent dans l'église, je t'ai croisé pied, moi-même c'est diable, moi-même c'est diaconesse, moi-même c'est ceci, cela, et puis il y a un saint tel, il y a un frère tel qui n'empêchait. Parce que si moi-même, mon harmonie avec mon Dieu, d'ailleurs, en plus, on dit, ou pourquoi arriver dans le niveau spirituel ça? Ça c'est le niveau, mon cap travaille toute la journée pour arriver avec mon Dieu. Chers amis, moi avec vous, chaque jour, désir nous c'est approcher Christ. Pas qu'il y ait un moment dans la vie nous que nous pouvons sentir nous pleins et satisfaits de vie spirituelle totalement. Parce que chaque jour plus, nous devons chercher, coller sur votre Christ. Monsieur, si vous êtes en forme, vous êtes devant porte, car mon Dieu. Parce que, qui savait, nous-mêmes, c'est représentants de l'Éternel. Jérémie, regarde bien, si nous représentons, c'est pas où? C'est nous. Parce que nous faisons ça qu'on fait ici. Parce que c'est nous-mêmes qui baillons l'ordre ici. Parce que c'est nous-mêmes qui chef ici. Bon Dieu, placez-nous comme chef. Est-ce qu'on pas senti quelquefois ou trop haut spirituellement? Ou considérez tout l'autre monde comme pécheur? Et bien, même bon, ça sont tentations. C'est le diable qui faut sentir ça. Billy Graham dit la supériorité spirituelle pire que la mondialité. Supériorité spirituelle, là où on pense au supérieur à tout le monde spirituellement, Billy Graham dit ou pire mal parce qu'on dit qu'on même convertiment. Parce que là, on vient en orgueil. Or, la Bible dit Dieu résiste aux orgueils. Maintenant, sous un niveau ça, sous vous pensez à un niveau spirituel ça, que vous pensez ou en haut et en plus l'autre monde en bas, changez ça, ou besoin de réformer la vie maintenant. Besoin de réformer la vie maintenant, parce que c'est le diable qui m'a dit, vous faites ça. Remarquez, la tentation de se sentir bon,
la tentation de se sentir bon, tentation qui empêche les réformes, c'est le sens où bon, dans le verset 11 ans, on va dire ça, messieurs, senti tout le bagage pour eux, et dit, alors les sacrificateurs et les prophètes parlaient ainsi aux chefs et à tout le peuple, cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville et comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Cet homme mérite la mort. Vous avez dit, là où Jérémie méritait la mort? Nous-mêmes, nous bon. Jérémie lui-même l'a dit menti, il méritait pour tuer. Nous-mêmes, nous en forme. Parce que c'est la idée de nous, c'est mensonge. La tentation, lorsqu'on trouve bon. Écoutez, moi avec vous comme modèle qui s'en gagne, Christ. Ça fait que nous ne pouvons pas sentir nous bon. Parce que nous ne pouvons pas contre Christ. Nous avons cherché à sembler avec lui. Et là nous comparer nous avec lui, nous n'avons rien. Matin, dans la vie, au besoin d'éviter cette tentation. Et finalement, ça c'est pour les prédicateurs, la tentation de dire au peuple ce que le peuple veut entendre. Il y a une grosse tentation dans la réforme. Tentation pour dire à peuple là, ça y est, t'as même entendu. Regardez peut-être plus là. Regardez peut-être plus là. Ça y est, t'as même entendu qui fait plaisir. Jérémie, après, mais il a fini dit Jérémie était mourir, dans verset 11. Verset 12, Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville. Toutes les choses que je vous avais entendues. Que vous avez entendu. Regardez verset 13. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Regardez verset 4, verset 14, il dit, pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Moi-même, Jérémie, toute parole que mon Dieu te dit pour me dire nous, m'a dit nous. Si nous voulons tout y est. Prédicateur, c'est ça qu'on besoin aujourd'hui. Tout le conseil de Dieu. Prêchez tout le conseil de Dieu. Mais nous, pasteurs, si vous prêchez ça, les gens qui supportent l'église en plus, non, avoir le quitter. Qu'elle quitte. Parce que l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Parce que je ne vais pas prêcher pour le quitter, nous, je prêcher pour le changer. Christ voit les paroles là, et pas pour le quitter, Christ voit les paroles là, pour le changer. Pasteur Mio, il est pour nous prêcher, ça, la Bible demande nous prêcher. Il y a des gens qui quittent l'église, c'est parce que, donc on est à l'église ce soir. Quand on quitte l'église, parce que nous manquons adorer. Parce que nous ne pas prêcher prospérité. Parce que nous ne pas prêcher ou pas mourir, ou pas malade, ou pas ceci, ou pas cela. Nous devons prêcher tout le conseil de Dieu. Ça, bon Dieu, demandé pour nous prêcher. Frère Samuel, si vous allez dans l'église, vous prêchez, sauvez, quittez-le. Parce que ce n'est pas sauver, non. C'est ça l'Éternel, frère. Moi, avec nous. Livre là, avec nous, pas la même. Livre là, avec nous, c'est l'Éternel. Comment là, avec nous, doyer, c'est pas nous connaître. C'est l'Éternel qui connaît. Donc, que ces paroles qui dictent comment nous devons vivre. Numéro 3. Le travail exigé par la réforme. La réforme de Jérémie, le travail qui est exigé. Dans le verset 13, là, on va Jérémie dit, maintenant réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Maintenant, réformez vos voies. Remarquez, il y a un travail pressant. L'homme dit un travail pressant, soulier, maintenant. Ce n'est pas de maintenant que nous devons réformer la vie, c'est maintenant. Pour qui ça? Parce que bon Dieu, par mes péchés,
c'est pas aujourd'hui, dès maintenant, nous devons quitter le péché. C'est maintenant. C'est présent. Frère, c'est présent. Quitter le côté, c'est présent. Quitter les amis, c'est présent. Bagay qu'on remet garder, qui va faire votre plaisir, c'est présent. Maintenant. Notre travail présent. Dit aujourd'hui, sous temps de voix, par anticipé. Aujourd'hui. Maintenant. Le travail obligatoire. Le travail obligatoire, au moins qui fait bien. Réformer, écouter, impératif. Qui vous dit passer l'autre là? L'Éternel des armées. Le travail obligatoire. Je ne peux pas passer de cette réforme matin, je ne peux pas passer de ce changement dans la vie matin, parce que bon Dieu exige lui. Bon Dieu exige lui pour me tourner le dos par les mensonges, bon Dieu exige lui pour me tourner le dos par l'hypocrisie, bon Dieu exige ça. Amen. Il va dire, s'ouvre les noms chez moi. Il va dire, pour un petit temps encore, non. Il dit, maintenant, Judas, parce que des têtes de Judas, il y a un Nebuchadnezzar qui campait là. On travaille pressant, on travaille obligatoire. Réformer, on travaille complet. Est-ce complet? Réformer vos œuvres et vos voies. Œuvres et voies, il y a aussi résumé la vie nous. Œuvres nous c'est tout ce qu'on fait, toute action proposée. Voie c'est toute direction qu'on prend. Ça résume tout vous-même. Matin. Et pas pression que Dieu donne, mais c'est obligation pour faire un changement total et radical dans la vie. Tout ça qu'on n'est pas fait pour Dieu plaisir, déposer. Réformez vos œuvres, actes, travail, vos voix, conversation, coutumes, manière de vivre, changez. Il faut que madame ou un matin, après le message, gon l'autre bagaille qui vit dans le cas là. Marie ou gon l'autre comportement. Parents nous ou timoun gon l'autre comportement. Parce que bon Dieu exige de changer. Boss là gon l'autre monde qui vient. L'hôpital là gon l'autre médecin, gon l'autre infirmière. Parce que l'Éternel exige de changer. Je ne traiter des gens mal, je ne vais pas traiter des gens mal encore. Je ne vais pas parler avec des gens mal, je ne vais pas parler des gens mal encore. Je ne vais pas chiter avec des gens civil, copine, je ne vais pas faire encore. Pour qui ça? L'Éternel exige qu'il est maintenant. Le travail complet. Pas quitter rien. Vos œuvres et vos voies. Pas mettre rien de côté. Changez tout dans la net. Il y a une détermination qui fait pour Dieu plaisir. Il y a une détermination qui fait pour Dieu plaisir. J'ai vu une détermination qui est extraordinaire. Pour me dire même exagéré. Dans le verset 14 là, verset 14 là, ça j'ai dit, pendant toute mes nations filmées, j'ai dit, verset 14 il dit, pour moi, me voici entre vous-mêmes. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement, sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent. Vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Pour moi, femme, ça nous voulait. Quel engagement, quelle détermination. Quand j'ai vu là, je décide pour me faire ça, mon Dieu. Malgré obstacles, malgré problèmes. Nous décidons, nous, Jérémie, pour nous changer, malgré toute tentation, nous voulons changer la vie. Et maintenant, nous, Martin, on dit ça. Nous décidons pour nous changer la vie. En dépit de toute tentation, en dépit de ce monde là a changé, nous décidons pour que la vie coordonnée, la vie exactement, Jean, la parole de Dieu mandelle. Un travail complet,
On travaille d'humilité. On travaille d'humilité. On est ça qui fait plaisir en ville. Nous ne faisons pas conscience. À la verset là, nous ne faisons pas conscience. Les chefs et tout le peuple dit aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme ne mérite point la mort. Car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qu'il nous a parlé. Comme qui s'avait dit avant, il méritait la mort. Mais Jérémie a continué à parler. Jérémie continue à poser des paroles là. Et puis cœur touché. Il dit, non ça, pas mériter la mort. Pour qui ça? Pour ça aussi, pas là. Ça ici nous fait au vrai. Nous coupables. Et maintenant, il est très important pour chaque monde a dit, Seigneur, c'est ma faute. C'est ma très grande faute. C'est moi-même. Je connais la vraie. Et c'est ça la réforme. Non, il m'a dit. Je t'entends des messages là, je réagis. Seigneur, je t'ai vrai, je ne parle pas encore. Seigneur, je t'ai dit le vrai, je ne parle pas encore. Seigneur, je t'ai fait le vrai, je ne parle pas encore. Seigneur, je t'ai comporté pour ça vrai, je ne parle pas comporter pour ça. On dit, cet homme ne mérite pas la mort. N'est-ce que nous désirons mériter la mort, son faute que nous devons faire, son erreur que nous devons faire. Jérémie, merci en pile. Parce qu'on touché blessure, ou touché malignement. Merci Jérémie. Comment on réagit à la parole de Dieu matin? Est-ce qu'on fâché contre moi? Est-ce qu'on fâché contre l'Éternel? Ou bien est-ce qu'on dit, Seigneur, me reconnaître. Seigneur, merci en pile matin. On a un travail d'humilité qui m'a dit pour implorer la grâce de Dieu. Implorer la grâce de Dieu, on a ça pour le mensonge en Haïti. Voilà, pays nous basé sur menti totalement. Et ok, c'est ça, peuple là, pour le conseiller dit, dans le verset 17 là, on dit, et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dit à toute l'assemblée du peuple, Michée de Moréchette prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un morceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. Vous marquez verset 19 là. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils fait mourir? Ézéchias ne connaît-il pas l'Éternel? N'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se répandit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Ou bien c'était un cas comme ça, quand l'autre prophète prophétisé contre Juda, et que roi qui était là, te prend conscience, et dit, oh, nous péchons, et puis, roi Ézéchias, t'es tendu, roi Ézéchias, si le peuple a ça, et le peuple a descendu devant mon Dieu, et mon Dieu t'est pardonné. Maintenant, mes chers amis, le temps de la réforme, demandez que nous implorions la grâce de Dieu sur notre pays. Seigneur, trop mensonges dans le pays, Seigneur, trop vol dans le pays, dans le bureau de l'État, Seigneur, l'homosexualité aux États-Unis. Implorez la face de Dieu parce que ça va arriver la caille de tout. Amen. Demandez grâce pour Dieu sur ça. Seigneur, s'il vous plaît, font bagaille. Maintenant, en pile américain, trop fiers de ça, nous-mêmes qui avons malheur, le vol en Haïti et tout d'autres, nous-mêmes qui malheur, qui derrière ça, qui savent Dieu pour le faire, mettez à genoux pour demander grâce. C'est ça, c'est qui a se faire. Et mon yo, comprenez ça? Implorer matin pour les péchés cachés dans la vie. Péchés qui cachent dans la vie, descendre devant mon Dieu, pas arrêter camper avec orgueil, pour dire Seigneur, me reconnaître. Non, ça n'a pas mérité la mort, parce que le message que le bal là, il touchait en le cœur, le message que le bal là, c'est problème pas. Le péché sexuel en dehors du mariage, ou bien avant le mariage. Implorer la grâce de Dieu, jeune moyo, frère Samuel, implorer la grâce de Dieu. Si vous êtes condamné dans sa vie, Seigneur, matin,
décidais, je voulais faire une réforme dans la vie. Et puis finalement, le trésor de la réforme. Le trésor de la réforme. Retournez dans le verset 13 là encore. C'est lui qui fait cette base. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se répandira du mal qu'il a prononcé contre vous. Si nous réformons, nous avons le pardon de Dieu. Le trésor de la réforme, c'est le pardon de Dieu. Bon Dieu a pardonné Haïti. Bon Dieu a pardonné les États-Unis. Bon Dieu a pardonné nous-mêmes. Si nous demandons le pardon pour pécher, si nous reconnaissons, regrettons et prenons engagement pour nous abandonner, nous avons le pardon de Dieu. Moyen pour nous joindre pardon ça, repentir. Détourner de chemin que nous y a. Bonheur, trésor ça. Nous sommes 32 verset 1er dit, heureux monde que bon Dieu pardonné. Monde qui veut le pardon de Dieu. Heureux monde si là yo. Parce que charge qui est sous dos yo sorti tomber. Charge qui est sous dos yo bon Dieu prend lui. Regardez bien. Trésor, réforme non. Sous demander bon Dieu pardon, ou avoir une harmonie avec mon Dieu. Moi, il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop tu pour entendre. Mais c'est péché de nous qui mettons barrière entre nous-mêmes avec mon Dieu. Et immédiatement, barrière, ça va là, nous en harmonie avec mon Dieu. Demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Soit demandez, on va jouer sous en harmonie avec mon Dieu. Mes chers amis, matin, il est important pour que dans la vie, ou engagé pour faire un changement, pour faire une réforme. Le temps de la réforme, c'est maintenant. En pile de tentation que Satan va venir avec eux pour faire sentir en forme qu'on va besoin de changer, déposer et reconnaître qu'on a besoin de changer. Travail qu'on a besoin de faire, un travail pressant. Maintenant, un travail obligatoire, bon Dieu qui exige lui. Et puis trésor, réforme non. On va avoir une harmonie parfaite avec mon Dieu. Il y a un chauffeur qui a conduit sur une route, et puis il semble que j'ai perdu. Et puis j'ai un petit garçon. Et puis ce petit garçon, est-ce que la route ça m'amène à Londres? Le petit garçon a dit oui, à condition que vous font demi-tour. À condition que vous tournez. Dans la vie du matin, nous avons besoin d'un demi-tour. En demi-tour pour nous joindre les bénédictions de Dieu. Pour nous tomber dans la ville de la bénédiction de Dieu, il faut un demi-tour. Ce n'est pas un Christ comme c'est ce veut. Ou besoin de faire route là. Ou besoin de venir joindre Jésus-Christ. Et gros réforme qui y a dans la vie au matin, c'est si vous prenez Christ comme c'est Jésus. Comme c'est mieux, nous parler avec mon Dieu. Parlez avec mon Dieu. Demandez le pardon pour pécher et pour un engagement pour changer les bagages qui sont dans la vie. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras. Jésus est là à chaque pas.